Bonjour, je suis très ravi de faire cette série de vidéos pour vous faire découvrir le métier de délégué pharmaceutique. L'objectif de cette formation, c'est surtout le partage. Donc partager mon expérience professionnelle et surtout le vécu terrain que j'ai démarré en 93. Donc j'ai commencé la vente en 93. Au début, c'était pour financer mes études de troisième cycle. Après, j'ai aimé, parce que j'aime bien le contact, et donc j'ai continué dans différents domaines. J'ai pratiquement tout vendu. J'ai commencé par de la parapharmacie, du matériel médical, après j'ai fait du marbre et du granit, j'ai fait de la fourniture de bureau, les travaux d'imprimerie, j'ai même créé une société que j'ai appelée à l'époque Bureau Shop. J'ai vendu également des produits d'assurance. J'ai eu ma thèse en février 2000. Et j'ai continué également, donc j'ai intégré l'industrie pharmaceutique, j'ai vendu du vétérinaire, des compléments nutritionnels, des médicaments, voilà. Et je coach depuis quelques mois donc une équipe de vendeurs dans une boutique. On a réussi quand même de faire de très bons résultats. Voilà, donc ça en gros mon vécu, et c'est ce que je souhaite partager avec vous. Donc ça peut aider des jeunes qui démarrent dans dans ce métier de délégué pharmaceutique, qui sont soit en formation ou qui ont obtenu leur diplôme, mais qui ont bien cerné la partie théorique. Donc là, ça va être l'occasion pour eux pour découvrir justement la partie terrain de ce métier. Du coup, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Donc pour un entretien d'embauche, je peux te donner des idées. Également pour la préparation de ton CV, ta lettre de motivation, même donc si tu veux des pistes pour rechercher, pour la recherche d'emploi, n'hésite pas justement donc à poster dans le commentaire en bas. Voilà, j'ai besoin donc du coup de tes suggestions, je serais ravi de les recevoir, et également de tes questions. Voilà, si cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu auras les prochaines vidéos. Également de réagir, c'est toujours intéressant pour qu'on puisse avancer ensemble. Et bien sûr, voilà, si tu aimes ces vidéos, merci de liker, comme on dit, ou partager. Voilà, alors cette formation comprend plusieurs modules. Le premier, je commence d'abord par la définition du métier de délégué pharmaceutique, pour bien situer les choses. Je parlerai du profil du délégué pharmaceutique, de la journée type pour un délégué pharmaceutique. Je parlerai également de la prise de rendez-vous, également de la préparation de la visite et de la visite elle-même, donc avec les techniques de vente. Je parlerai également de la pharmacie aujourd'hui. Le pharmacien, donc il va être ton client, et des produits vendus en pharmacie aujourd'hui. Donc c'est une formation qui va être en plusieurs vidéos, donc comme ça va pas être très lourd pour toi. Je pense que ça va être en 3 ou 4 vidéos au grand maximum. Ok, 3 ou 4 parties quoi. Voilà, alors maintenant pour la définition du métier de délégué pharmaceutique. Le délégué pharmaceutique, c'est quelqu'un qui est en charge de la promotion de produits pharmaceutiques, médicaments, compléments nutritionnels, vétérinaires, cosmétiques ou autres, auprès des officines de pharmacie. Maintenant, la question, est-ce que toi, tu as le profil d'un délégué pharmaceutique? Et quels sont les critères? À mon avis, le premier critère, c'est l'envie de faire ce métier. Attention, ce n'est pas un métier qu'il faut que tu fasses par défaut. C'est dangereux. Il y a des contraintes, on en parlera après, mais il faut bien réfléchir. Donc le deuxième critère, c'est bien sûr d'aimer le contact, parce que donc, tu auras un certain nombre de clients avec différentes mentalités, différents profils que tu vas voir dans la journée. Du coup, justement, il faut vraiment aimer le contact et la capacité d'adaptation donc par rapport aux différents profils. Il faut également aimer les défis, les challenges, c'est très important, il y en a beaucoup dans ce métier. Également, ta capacité à gérer le stress des objectifs du labo bien sûr, et tes objectifs à toi perso, et également de la hiérarchie, de ton régional, de ton directeur de vente, et également le stress de la part de certains clients. C'est pas toujours facile, c'est pour ça attention, il faut pas le faire justement par défaut ce métier là. Quelque chose d'autre, ah oui, l'écoute, ça c'est très important. L'écoute, d'ailleurs, donc certains parlent de 30%, 70%. La plupart du temps, c'est le client qui doit parler. Toi, tu dois écouter. Et bien sûr, l'envie d'apprendre. Parce que quand tu écoutes, tu apprends. C'est automatique.
Voilà, j'espère que tu as le profil pour ça. Alors, donc, sur le terrain, tu vas rencontrer deux types de délégués. Alors, le premier type, donc tu as le labo, qui est un produit, un catalogue, qui va le donner donc à son délégué. Le délégué, il va le vendre au pharmacien. C'est une vente banale, sans valeur ajoutée. D'accord. Aujourd'hui, bon, enfin, ce type de labo, c'est surtout les laboratoires qui sont là depuis un moment, qui ont un catalogue qui n'a pas changé depuis des années. D'accord. Donc voilà, c'est du réassort. Le délégué n'a pas vraiment donc une place. Il se rend pas très utile pour donc ce type de labo. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai eu l'écho dernièrement d'une collègue. Son labo, donc il s'est mis justement, donc il a commencé à vendre ses produits au niveau, en grande surface, dans des parapharmacies, et du coup ils sont en train de mettre des plateformes téléphoniques. D'accord. Donc ils n'ont pas besoin de délégués dans ce cas-là. D'accord. Ils sont capables justement avec la plateforme de faire le même chiffre avec le moindre coût, voire plus que donc le délégué qui est sur le terrain. Ok, bon, ce type de délégué ne m'intéresse pas. D'accord. C'est pas ce délégué qui fera l'objet de cette formation. Le délégué dont je veux parler, c'est quelqu'un qui est utile, indispensable pour le labo et un vrai partenaire pour le pharmacien. J'insiste sur le fait, justement, c'est ça le délégué qu'aujourd'hui que je vais vous présenter. Et il y a toujours les trois acteurs, le labo, le produit, le délégué pardon, et le pharmacien. Donc le laboratoire, donc un catalogue de produits avec tous les outils de développement qui vont avec. Le délégué va prendre tous ces éléments-là et va préparer un argumentaire solide, d'accord, pour convaincre le pharmacien, en tant que partenaire toujours, de faire du chiffre et de développer donc son chiffre d'affaires grâce à ce produit-là. Donc c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est ce profil de délégué. Ok. Donc un délégué pharmaceutique sur le terrain, il a des journées de travail. La journée type pour un délégué se caractérise par un nombre de visites. En fonction des labos et des secteurs, donc le nombre de visites jour peut être de 4 à 6 rendez-vous jour, ce qui fait en moyenne 22 à 25 rendez-vous par semaine. D'accord. Parce que donc, la semaine, c'est 4 jours et demi. Hein. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, le nombre de visites dépend du type de labo et également du secteur. Pourquoi? Parce que certains labos proposent des marchés. Donc, 1, 2, 3 marchés à l'année. Quand tu négocies le marché, ça te prend beaucoup de temps. Du coup, justement, c'est très compliqué pour faire plus que 4 rendez-vous par jour. D'ailleurs, je te conseille, quand c'est le cas pour toi, de ne jamais prendre plus de 2 rendez-vous gros clients par jour. D'accord? Parce que sinon, tu vas être débordé et ça va être compliqué pour toi. Pareil pour les labos qui proposent des offres. D'accord? Il faut vraiment prendre le temps pour que justement ta visite soit vraiment efficace. Par contre, un laboratoire qui fait que des réassorts, donc là, tu peux faire jusqu'à 7-8 rendez-vous par jour. Hein. Le secteur dans les grandes villes, c'est pas comme en province. Là, je te donne un exemple pour comprendre. Par exemple, sur Paris, il y a d'autres contraintes. Il y a les bouchons, le stationnement, même certains clients. Par exemple, sur Paris, très rarement le pharmacien te reçoit dans son bureau. Il te reçoit souvent au comptoir. D'accord? Ce qui fait justement, donc des fois, il peut aller servir et te laisser attendre. Du coup, toi, si tu as prévu 1 heure pour ce rendez-vous-là, lui, donc il va servir 1 ou 2, 3 clients. Du coup, justement, donc tu vas voir, tu vas rapidement déborder sur le rendez-vous d'après. Là, c'est question d'organisation. Une fois que tu as ton secteur, donc il faut vraiment repérer les clients donc, qui se comportent de la sorte et faire une organisation pour que justement ne pas avoir de problème de couverture de ton secteur. Moi par exemple, donc j'ai des clients, je sais si je rentre à la pharmacie à 16h30, je sors à 20h. D'accord. Donc ce qui fait de ces clients-là, jamais je prends un rendez-vous le matin, que le soir. D'accord. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Si tu as besoin, n'hésite pas à mettre ta question, on essaiera d'en parler ensemble. Les visites, alors les visites peuvent être sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Pareil, 2 cas, les labos au secteur. Alors, il y a certains labos qui ont de la notoriété, tu appelles le client, tu lui dis voilà, donc je suis du labo tel, il va te dire tu peux passer quand. Par contre, certains labos, il faut vraiment, donc surtout donc ceux qui font beaucoup de prospection, les nouveaux labos, là, il faut vraiment donc un argumentaire téléphonique solide pour pouvoir décrocher ton rendez-vous. Il faut vraiment donner envie au pharmacien de te recevoir. Là, pareil, donc si tu as besoin, n'hésite pas à poser tes questions, donc on en parlera. Également pour les secteurs, donc les grandes villes et provinces. Alors, de façon générale, les grandes villes,
les pharmaciens préfèrent que tu passes sur rendez-vous. D'accord? Moi, personnellement, très souvent, c'était sur rendez-vous mes visites. Pourquoi? Parce que déjà, tu as débriefé le client sur l'objet de ta visite. Donc, il s'est préparé déjà, il sait pourquoi tu es là. D'accord? Donc, c'est très important pour toi également pour préparer ta visite et ton projet de commande tranquillement. En province, tu peux parfois passer sans rendez-vous, hein, même dans les grandes villes. Donc, en fonction de ton historique sur le secteur, ou par exemple, sur un secteur que tu viens de reprendre pour te présenter, tu peux pousser les portes juste pour te présenter et prendre rendez-vous derrière. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, donc, dans tous les cas, pour prendre rendez-vous, il faut mettre en avant l'intérêt pour le pharmacien de te recevoir. Et ça, pareil, justement, donc c'est un travail sur l'argumentaire. Si tu as besoin, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, il y a des labos, même la plupart, te proposent ce qu'on appelle une demi-journée administrative ou une demi-journée de gestion secteur. Période pendant laquelle tu prends ton téléphone, ton listing client et tu remplis ton agenda. Alors, par rapport à mon expérience à moi, et ce que je te conseille également, c'est toujours prendre rendez-vous à la fin de chaque visite. Ça te permet de remplir ton agenda au fur et à mesure et de laisser cette demi-journée pour faire autre chose. Moi, par exemple, c'était la période pendant laquelle je fais mes frais, ma note de frais. C'était une période également pour finaliser certains contrats, faire des marchés, préparer certaines visites, revoir certains argumentaires, revoir même certaines visites pour les améliorer. Il faut toujours avoir cet esprit d'autocritique. C'est très important pour que tu puisses t'améliorer et avancer. C'est très important. Toujours ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, et tu fais le point. Alors, après, donc, la préparation de la visite. Voilà, donc là, tu as rempli ton agenda, tu as tes rendez-vous, ok. Maintenant, avant d'aller à ton rendez-vous, il faut le préparer. Quand tu commences à préparer ton rendez-vous, ce que je te propose, c'est de faire deux listes. Une liste des éléments que tu connais et une liste des éléments que tu ne connais pas. Alors, ce que tu connais et ce que tu dois maîtriser, c'est ton produit. Là, par contre, il faut vraiment justement le maîtriser. Il faut connaître sa part de marché, également ses caractéristiques et ses avantages par rapport aux concurrents. C'est très important. Il faut également que tu maîtrises également la concurrence par rapport à ton produit. Ça va beaucoup t'aider si le pharmacien te pose des objections, hein, pour répondre facilement. Également les outils de développement que tu as à ta disposition, donc il faut les connaître par cœur. Alors, ce que j'entends par outil de développement, c'est tout ce qui est conditions commerciales, bien sûr, donc les accords de COP, formation, merch, animation, des équipes, communication et autres. Et bien sûr, justement, donc, des fois, tu peux connaître le profil du pharmacien que tu vas voir. Donc, tout dépend de ton ancienneté sur le secteur. D'accord, si c'est quelqu'un justement qui cherche à avoir le maximum de remise, par exemple, d'accord. On verra ça quand on fera la visite de A à Z. Et il faut également que tu maîtrises tes objectifs et l'objectif de ton labo. Par contre, ce que tu ne connais pas, c'est le contexte du pharmacien. Imaginons par exemple qu'il est en travaux, qu'il va faire des travaux, ou qu'il vient de finir ses travaux, ou qu'il a fait un recrutement. D'accord, tu ne connais pas non plus son environnement. Je sais pas, donc une grande surface qui vient de s'installer devant chez lui, ou un prescripteur donc qui vient de s'installer, ou un prescripteur qui vient de partir. Surtout donc, si tu as des médicaments qui sont prescrits. D'accord, donc on verra ça en détail après. Tu connais pas non plus ses besoins, c'est des trucs que tu dois découvrir justement donc, le jour de ton rendez-vous. Ses motivations, qu'est-ce qui le motive? Par exemple, s'il a besoin de conseiller donc tes produits. Voilà, parce qu'il veut se démarquer par rapport aux pharmacies voisines, et il va te dire, voilà, moi j'ai besoin de faire ça, qu'est-ce que tu vas lui proposer? D'accord? Et tu ne connais pas non plus son stock. Ok? Et une fois que tu as fait la liste de tout ça, d'accord, tu dois préparer ce qu'on appelle un plan d'action, par rapport bien sûr à un projet commande. Le projet commande, on va l'aborder quand on parlera de la visite de A à Z. Là, je te parle juste du plan d'action. Ok? C'est quoi un plan d'action? Un plan d'action, pour moi, c'est l'ensemble des actions planifiées pour promouvoir un produit en utilisant les outils de développement que tu as à ta disposition. Je m'explique. Ce que j'entends par action planifiée, c'est tout ce qui est opération de mise en avant. Ça peut être une tête de gondole, ça peut être un intercomptoir, un backsolder, un présentoir de comptoir, un meuble de sol, ça peut être une formation.
une animation. Ça peut être à la fois plusieurs actions. Hein. Ça peut être par exemple une tête de gondole, un back solder, une formation, une animation, hein, à la fois dans le même point de vente. Et toutes ces actions, il faut qu'elles soient planifiées par rapport à un événement. L'événement qui peut être soit une pub télé par exemple, une radio, la presse, par rapport à une saison, par exemple les produits solaires, d'accord, ou par rapport à une pathologie, par exemple pour les médicaments hiver. D'accord. Tout ça, tu dois bien justement donc le planifier toujours avec l'accord du pharmacien. Pour comprendre, je t'ai mis un exemple d'un plan d'action que je proposais justement donc à mes clients. Là, j'ai pris au hasard 3 produits. Un produit solaire, de l'allergie et de la minceur. Imaginons par exemple que ton labo va faire de la pub télé le mois de juin et le mois de juillet sur le solaire. Tu proposes une action ou des actions à ton pharmacien pour booster les ventes. Ça peut être une TG, un intercomptoir, des formations comme on l'a dit. Également pour l'allergie. Par exemple, il y a de la radio le mois de mars et le mois d'avril. Toi, dans ta présentation, tu mets le point justement sur cette opération-là et tu essaies de convaincre le pharmacien pour justement donc faire la mise en avant qui va lui permettre d'augmenter ses sorties. Également pour la minceur, donc par exemple la minceur, il y a de la télé le mois de juin, le mois de mai et le mois de juin, pareil, donc tu proposes justement ces actions. Voilà. Ce qui est bien, et ce que je fais toujours, je mets le nom de la pharmacie, les coordonnées, tes coordonnées, et également les coordonnées du labo. C'est très important, c'est plus crédible pour le pharmacien. Il y a des labos qui te donnent un plan média qui est déjà établi, d'accord. Ça commence du mois de septembre jusqu'au mois de juillet. Quand tu viens toi donc en rendez-vous, tu remplis les actions et les périodes. Et à la fin, tu laisses une copie au pharmacien. D'autres labos, c'est à toi de faire le boulot. D'accord. Moi, par exemple, dans certains labos, je faisais mes plans médias, mes plans de développement action sur Excel. D'accord. Donc un tableau comme celui-là. Et je mets à la fin, je donne mes coordonnées et je donne toujours une copie au pharmacien. C'est plus crédible. Et c'est un moyen d'engager le pharmacien par rapport aux actions que tu as mis en place. C'est très important. D'accord. Voilà. Donc, avec le plan d'action, j'ai fini cette première partie. La prochaine fois, donc, je vais parler de la visite de A à Z. Alors, je vais parler de tout ce qui est découverte de l'environnement de la pharmacie, découverte de la pharmacie, prise de contact avec le pharmacien, le plan de l'entretien, échange avec le pharmacien, argumentaire. Je parle également donc, du projet de commande, donc on verra comment on peut le préparer, le traitement des objections, la conclusion et la prise de rendez-vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette première. Si c'est le cas, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez également réagir, je serai ravi, et vous pouvez également partager et aimer. Hein, voilà, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt dans d'autres vidéos.